Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour faire peur, histoire de s'amuser un petit peu. À tous les grands chefs d'entreprise, des plus grandes entreprises américaines ont lancé des alertes sur ce qui se tramait en ce moment, qui sentait vraiment pas très bon. Il y a un pessimisme assez massif. Alors, je ne sais pas si c'est justifié ou pas, j'ai encore un petit doute. Comme tout le monde le voit arriver, en fait, je sais pas trop quoi en penser. En tous les cas, je pense qu'il vaut mieux arrêter d'analyser et laisser parler les chiffres, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, l'inflation américaine est sortie hier. Donc, on est à 9% d'inflation, 8,26%. Et si on enlève la bouffe et puis le pétrole, on est à 6,32, ce qui correspond quand même au plus haut depuis 1990. Donc, c'est la pire inflation, ce qu'on appelle la core inflation, l'inflation, je sais pas, de structure, de base. C'est la pire inflation depuis 30 ans. Donc, moyen. Alors si on analyse en détail les chiffres de l'inflation, parce que ça c'est un truc vraiment qui me passionne, parce que c'est là où on peut devenir riche, comme vous le savez, pour la plupart des gens qui me suivent. Évidemment, en fonction des revenus des gens en France, je pourrais me considérer comme riche. Dans l'univers des gens riches, je suis totalement pauvre. Mais s'il y a bien un truc qui m'a aidé à devenir riche parmi les pauvres, on va dire, c'est ça, c'est ce graphique-là. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10 ans, j'ai compris comment dire, le système monétaire mondial, comment il fonctionnait. Alors au départ, je l'ai compris par hasard du fait de mon expatriation au Costa Rica et de ma vie en Thaïlande. Avec mes activités en Europe et aux États-Unis, je me suis retrouvé avec 4 monnaies dans les mains différentes à manipuler. Et j'ai fini par comprendre que je me chiais sur la gueule et que je ratais, mais j'avais raté des trucs et que je pouvais optimiser. C'est comme ça que j'ai fini par comprendre le système monétaire. De toute façon, la plupart du temps dans la vie, on comprend des choses par erreur. C'est pour ça qu'il est super important de faire des erreurs, de se tromper et non pas d'essayer d'avoir tort et d'avoir des mauvaises expériences. Les mauvaises expériences sont vraiment nécessaires et même capitales. Ça fait vraiment la différence sur plusieurs décennies. Et donc depuis, évidemment, je surveille, je scrute, c'est même pas une surveillance, je suis maniaque, totalement maniaque avec les chiffres de l'inflation et les paramètres qui génèrent l'inflation, puisque la richesse réelle dépend du niveau de l'inflation, c'est le paramètre le plus fondamental du monde avec la monnaie. À partir du moment où on veut assurer son train de vie, et puis voilà, sans être un esclave, hein, sans limer, enfin sans ramer dans l'enfer, évidemment, il y a un moment, il faut s'extraire et comprendre comment fonctionne notre monde, notre système monétaire et comment fonctionne l'inflation. Donc ce que je vous montre là, c'est super important parce qu'on voit que l'explosion de l'inflation actuelle est liée au gaz et au pétrole et gasoline. Je fais petit aparté, moi j'ai 48 ans aujourd'hui et pendant 20 ou 30 ans, la France m'a répété environ 1 million de fois qu'il valait mieux avoir une voiture diesel, ça coûtait moins cher, blablabla. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le monde, hein, aux États-Unis, en Europe, au coup, je ne suis pas sûr. Mais aujourd'hui, le diesel est actuellement à 1,22 $ le litre à Panama, tandis que le méchant super, qui vraiment était dénigré en France, et vraiment, il y avait les mecs rien à foutre qui ne prenaient pas des diesels, il est à 1,08 quoi. Donc ça me fait doucement marrer. C'était un petit aparté. Néanmoins, donc le gasoline, le gaz, le fuel et tout ce qui permet de chauffer, l'électricité, les prix ont explosé. Donc c'est complètement artificiel puisqu'on crée comme j'ai vu une interview de Poutine là hier qui explique que ça marche sur la tête quoi. D'un côté on fait les sanctions, donc lui utilise le gaz qu'il fournit à l'Europe pour faire les sanctions. Maintenant on lui dit ah t'es dégueulasse, tu weaponises, tu armes tes ventes de gaz, alors que l'Europe et les États-Unis ont créé eux-mêmes les sanctions. Donc il se dit il y a un moment faut arrêter d'être débile. Donc ce qu'il espère c'est que le peuple se réveille pour le peuple allemand notamment qui souffre le plus en Europe, et puis le reste de l'Europe se réveille et puis tape sur la gueule les politiciens en disant arrêtez d'être débiles, et moi j'appuie sur un bouton et demain matin vous avez de gaz. Et actuellement en fait la conséquence, et il a raison de le dire, c'est que c'est les États-Unis qui remplacent le gaz russe, sauf que les États-Unis vendent leur gaz 2 ou 3 fois plus cher que ce que pourrait vendre la Russie. On est dans un truc de débile mental. Donc le composant de l'inflation, la conclusion générale, c'est que le mec qui veut s'enrichir aujourd'hui, il a intérêt à plutôt produire son énergie, son électricité lui-même, puisque on est dans un game, un jeu mondial d'élitisme qui pénalise. Il n'y a aucun salaire qui a fait 30, 40%, 50% de hausse. Donc
il y a une déperdition du pouvoir d'achat de monsieur tout le monde à partir du moment où on n'est pas capable de produire son énergie. Donc ensuite, une fois qu'on délaisse l'énergie, on a la bouffe, ce qui est normal puisque la bouffe, il y a une composante énergétique assez massive dans le prix de la bouffe. Le transport également pareil. Et puis après, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste les voitures. Alors c'est l'inflation américaine, hein, je ne sais pas ce qu'il y a pour l'inflation de la France. Voilà, il n'y a pas... En fait, on voit qu'avec... C'est ça qui est fondamental dans ce graphique, c'est qu'on voit qu'avec très peu de mesures géopolitiques et politiques, les élites parviennent à réinflater le système en un claquement de doigts. C'est-à-dire que tout le reste des consommations, en dehors du transport, de l'énergie, de la bouffe, grosso modo, c'est sous le niveau moyen de l'inflation américaine. Donc, il n'y a pas 36 moyens de s'enrichir ou de s'appauvrir dans un système pareil. C'est assez binaire en fait. La réaction première, c'est de se dire, bon, bah, je vais produire ma bouffe et mon énergie moi-même, puisque si je travaille pour gagner de l'argent et pour aller acheter de la bouffe et de l'énergie produite par le système, je me fais baiser. Donc, conclusion générale, il vaut mieux que je fasse moi-même ou en groupe avec mes voisins. C'est ça ce que veut dire ce graphique et il est très important comme leçon. Ensuite, comment dire ? Dans le CPI américain, alors la France a une position un peu différente. De toute façon, tous les pays marchent sur la tête. Si vous êtes en train de regarder mes vidéos, vous savez que ça marche sur la tête. L'immobilier n'est pas très bien pris en compte pour X raisons. Et actuellement, dans le CPI américain, qui représente un tiers environ de la taille de l'inflation, l'inflation immobilière est enregistrée à 6,2%. Ce qui est quand même un sacré baratin puisque les loyers sont en hausse de 10% sur un an et le prix des maisons sont en hausse de 18%. Donc dire que l'immobilier, le shelter, l'abri en fait en français, dire que le coût inflationniste de pouvoir vivre avec un toit sur la tête n'a augmenté que de 6% sur un an quand tous les loyers moyens et tous les prix des maisons ont fait le double ou le triple, c'est une blague. Ça veut dire que l'inflation réelle est bien supérieure au taux. L'inflation réelle est bien supérieure au taux officiel en fait. Mais passons. Donc ces graphiques montrent voilà, la progression du loyer et la progression des prix de l'immobilier sur un an glissant. Et ça ne laisse aucun doute quant à la perversité du système et à la nécessité absolue, plutôt que de se focaliser sur être un bon investisseur, un bon entrepreneur à la base, il vaut mieux être un très très bon, comment dire, opérateur économique qui maîtrise les politiques monétaires des États parce que c'est là que ça se passe. Les autres trucs, c'est à la périphérie. Après, il y a ce graphique-là qui est le... Comment dire? Donc ça fait 17 mois consécutifs que les salaires ne suivent pas l'inflation officielle, sachant que l'inflation officieuse est supérieure du simple fait du poids de l'immobilier, des loyers et puis des prix au mètre carré. Donc ce graphique-là est une évaluation... Je ne peux pas dire fictive, mais une évaluation bisounours de la réalité des Américains. Donc depuis bientôt 1 an et demi, il y a un appauvrissement généralisé pour tous les salariés. Donc que commenter à part que socialement c'est pour le moins difficile. Je sais pas, il n'y a pas de nom en fait. Je préfère éviter de commenter. En même temps, chacun est libre à chaque instant d'arrêter d'être salarié esclave, d'arrêter d'appartenir à l'Occident. On peut en tant qu'occidental, on peut à chaque instant changer de passeport, changer de nationalité, changer de pays, changer de lieu de vie, changer de type de création de revenus, salarié, investisseur, entrepreneur. On a cette liberté à chaque instant. Donc les mecs qui veulent pas choisir, actuellement ils en ont pour leur argent. J'avoue, le système les rince correctement, voire sévèrement. Il y a beaucoup de souffrance humaine actuellement sur Terre du fait de cette situation monétariste. Alors ensuite, on a obtenu les chiffres des ventes au détail américaines. Alors brut, comme vous savez, la valeur nominale, c'est une blague. Donc 8,90% de hausse des ventes. Net, 0,60. Ce que je retire, c'est que grosso modo, l'économie américaine a progressé là entre 2020 et 2022. Et depuis 2022, on est stable. C'est pas très grave en fait. Pour l'instant... Une économie qui est en croissance ou qui est stable, honnêtement, il n'y a pas trop de danger. Donc, les gens veulent toujours le max sur tous les critères. Honnêtement, c'est plutôt positif que ce ne soit pas encore en régression nette d'inflation. C'est-à-dire que la consommation américaine tient le coup jusqu'à présent. Après, le gros changement, vraiment,
Comme ça, depuis 2008, on est en expérience monétaire géante initiée par les banques centrales. Donc tout le monde pensait que c'était nouveau parce qu'il y a une méconnaissance de l'histoire monétariste. En réalité, il y a déjà eu plein d'expériences dans le passé de la part des banques centrales pour voilà, faire du quantitative easing ou tout ce que vous voulez. C'était pas les premières fois, c'était pas les coups d'essai. Mais c'est vrai que depuis 12 ans, 13 ans, les gens qui détiennent du cash ne sont pas rémunérés, se font avoir par l'inflation, se font avoir par les banques centrales et sont confrontés à une obligation d'investir dans des actifs à risque au détriment de leur pouvoir d'achat, de leur capital en valeur réelle. Donc la grande nouveauté, vraiment, c'est que il y a une modification massive de la politique obligataire américaine. C'est ce qui fait que le dollar explose à la hausse. Donc aujourd'hui, le taux à 1 an approche les 4%. Alors vous allez me dire, dans une inflation à 8 ou 9 ou 10 ou 12 de manière réelle, si on prend en compte l'immobilier, ça reste une arnaque. Néanmoins, si on se remémore les 12 dernières années, gagner 4% sur son cash, c'est quand même confortable. Donc ça, c'est quand même une nouveauté. Mais pour finir cette vidéo, sur un point sur la macroéconomie américaine, moi, ça c'est le graphique qui me stresse, vraiment. Ce graphique-là, en fait, c'est le coût à 30 ans des intérêts qu'on paye, le mortgage. Généralement, à 30 ans, c'est ce qui permet d'acheter une maison. Et on est passé de 2,77% il y a un an à 6%. Donc le prix des maisons augmente avec l'inflation. Le prix des loyers augmente avec l'inflation. Le prix des taux d'intérêt, donc le loyer de l'argent, le prix de l'argent augmente massivement pour retrouver le niveau extrême de 2008 qui est de 6%. Je ne vois pas comment ça peut rester en place sans exploser. Il y a un des paramètres qui va devoir s'ajuster. Je ne sais pas dans lequel, je sais juste que ça va se faire. Ce graphique-là est la preuve vivante qu'il y aura un ajustement là dans les 12 mois qui va être sanglant, violent. Et déjà tous ceux qui ont les emprunts à taux variable se font démonter littéralement. Il est certain que si les loyers et le prix au mètre carré augmentent plus vite que le prix de l'argent, ça se passe bien. Mais inévitablement, à la fin, il y a un mur par rapport à ce type de jeu. À un moment ou à un autre, les loyers et puis les prix au mètre carré, surtout que les salaires ne suivent pas. En fait, tout ça irait bien si le paramètre de l'augmentation de la hausse des salaires était cohérent par rapport au loyer, au prix au mètre carré et puis à la valeur de l'argent sur 30 ans. Le souci, c'est que c'est pas du tout cohérent. C'est en retard. Donc, mécaniquement, obligatoirement, et à un moment ou à un autre, la demande va s'effondrer puisque les gens n'auront tout simplement pas assez d'argent. Le loyer de l'argent coûtera trop cher. Les salaires ne permettront pas de financer la charge d'intérêt. Et donc obligatoirement, les loyers et puis les prix au mètre carré se retrouveront complètement surévalués avec une demande limitée mécaniquement. Donc la seule possibilité pour moi de ce graphique-là, si ça ne s'arrête pas là maintenant, là, soit les salaires augmentent, soit ça s'écroule, ce prix de loyer de l'argent, soit l'immobilier s'écroule, mais il y a un des trois paramètres qui va devoir s'écrouler dans l'équation à horizon 12 mois. Par moi, ça me paraît obligatoire. Donc je suis très 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 inquiet quand je vois ça. Je me dis que... Parce que là, voilà, on voit que la consommation tient, mais une crise de l'immobilier, la principale dépense des ménages européens, américains, occidentaux, en fait, ça reste la maison, le loyer ou l'achat d'une maison. Et quand l'équation comme ça est complètement déséquilibrée, ça menace l'ensemble. Ça menace en plus la solvabilité des banques qui prêtent. Ce graphique-là est vraiment un énorme problème. En fait, tout le reste, ça va à peu près. Alors voilà, c'est juste ou pas juste, c'est moralement discutable, mais ça peut tenir. Mais ce graphique-là montre qu'en termes de global macro, il faut quand même être assez pessimiste sur 2023 et se méfier. Donc après, les stratégies où il y a une déflation des assets en valeur réelle, une explosion des prix à la consommation orchestrée par le pouvoir mondial, situé en Suisse, pour pas les citer, et puis voilà, tout ce truc-là, ça va mal se passer. Donc il n'y a pas énormément de solutions pour 2023 pour répondre. Moi, on appelle ça la grande collecte. On sait que tous les 15 ans environ, le système organise une crise pour collecter l'argent de la sueur des esclaves. Sauf que la situation actuelle, c'est vraiment la plus vicelarde qu'on connaît depuis 50 ans, depuis Bretton Woods, parce que
Parce que tout le monde perd, et les épargnants, et les gens qui ont de l'argent et du cash, et les salariés, et les pauvres, et les riches. Hein, on est dans une situation d'ajustement, voilà, de prélèvement de la valeur. Donc il y a une infime minorité qui gagne au jeu. Hein. Il y a des gens qui gagnent, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas envie d'avoir d'emmerde, mais il y a des gens qui gagnent gros en ce moment grâce à ça. Je fais des vidéos pour... J'ai plusieurs objectifs derrière mes vidéos, mais ça là, c'est pas du complot, c'est une grenade qui vient d'être dégoupillée. Voilà, elle a été jetée par terre. On est juste tous en train d'attendre quand est-ce qu'elle va exploser. C'est rien d'autre que ça. Et là, ça va tout démonter dans un range autour de 50 mètres. C'est ce que ça veut dire, ce graphique. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux cette histoire de mortgage de 30 ans d'immobilier américain. Je vous dis à bientôt.